Tu as une bougie avec toi. Tu cherches Dieu où? La bougie que tu as là, tu as les 4 éléments. La bougie là, la cire là déjà, c'est la terre. Une fois que tu veux le consacrer avec la croix 3 fois, les makukumata, tu souffles. Dès que tu as soufflé, il devient vivant. Parce que Dieu, en créant l'humanité, a créé, a formé la terre et a soufflé. Et l'être humain est devenu comment? Un esprit vivant. Donc, chaque fois que tu veux faire quelque chose, il faut d'abord rendre vivants les esprits. C'est ça qu'on appelle consacrer. La bougie que tu récupères, tu lui donnes vie par le souffle que tu as. Parce que toi aussi, tu es l'incarnation du divin. OGVS, ordre du groupe des veilleurs Fraternité de silencieux. lumière, c'est une école de mystère, c'est une école initiatique. La notion d'église n'est pas une notion africaine. Nos ancêtres n'avaient jamais eu besoin des églises. D'abord, ils n'en avaient pas besoin. La notion d'église, c'est mal interprété. Ils ont très mal interprété les traditions ancestrales. Parce que l'église vient du mot ecclésia. Qui simplement, ça veut dire assembler. Donc, rassemblement. Et donc, c'est une famille. C'est pourquoi on a pris ce mot, on a fondé une église. Donc, la notion d'église est reliée à la notion de religion. Ce sont des notions, évidemment, qui divisent l'humanité. Chaque fois qu'on parle de religion, il y a division. Parce que dans la religion, chacun a sa conception. Et dès l'instant où il y a la division déjà, dès que vous alimentez la division, vous n'êtes plus avec Dieu. Là où il y a la division, Dieu n'y est pas. Le vrai Dieu ne peut pas être là où les gens se divisent. Donc la sagesse éternelle, la sagesse spirituelle, la sagesse que l'humanité a héritée depuis des générations sur les notions du sacré, la notion de division, c'est une notion qui ne peut pas aller avec le divin. C'est pour cette raison que nos traditions ancestrales africaines, nous les Noirs, les peuples de Kama, nous les Noirs, avant que l'Occident ne puisse avoir les yeux clairs, avant que les Blancs, que vous appelez les Occidentaux, ne puissent avoir les yeux clairs, 10 000 siècles déjà nous étions avancés. Donc 10 000 siècles, nous on avait maîtrisé tout. La spiritualité, la science, la technique, tout. Donc il n'y a pas quelque chose de nouveau qui vont nous apprendre. Nos ancêtres étaient des grands initiés et ils avaient des traditions à respecter. Donc la notion même de Dieu là, il est propre aux Noirs. Si les Noirs n'étaient pas là, les gens n'allaient pas savoir qu'il y a un Dieu. Parce qu'à cette époque, il n'y avait même pas une religion. Il n'existait aucune des religions que vous voyez aujourd'hui. Ce sont des religions qu'on a créées après seulement. Le judaïsme est venu à partir de Moïse. Mais Moïse, quand il arrive, l'Égypte est déjà suffisamment évoluée. Moïse arrive à la 20e dynastie au temps de Ramsès. Mais avant Ramsès, il y a eu les Akhenaton dans la 18e dynastie. Avant Akhenaton, il y a eu beaucoup de générations. Et donc, avant que Moïse n'arrive pour créer le judaïsme, les générations des pharaons qui étaient là, eux, ils croyaient quoi? Mais ils étaient déjà avancés spirituellement. Ils étaient déjà avancés scientifiquement. Ils étaient déjà avancés techniquement. D'ailleurs, ils avaient déjà construit des pyramides. Ça veut dire qu'ils maîtrisaient déjà la géométrie. Tu ne peux pas construire quelque chose comme une pyramide lorsque tu n'as pas de connaissances géométriques, mathématiques. Et c'est pas la pyramide, c'est pas une petite construction de rien du tout. Ils avaient déjà construit des temples et des grands temples. Donc la notion de temple, nous on avait déjà. On avait déjà construit des cités. Donc on avait des villes. Et pour nous, la cité, elle est d'abord sainte. Donc la cité sainte, là où la cité de Dieu, la montagne sainte, c'est là où tout le peuple vient puiser la force. Et lorsque nous arrivons, lorsque Moïse arrive avec le judaïsme, mais c'est un enfant qui vient récupérer la sagesse africaine pour pouvoir transmettre ça chez les Juifs. La falsification de l'histoire. Et Moïse lui-même a été initié par Jéthro, un noir encore, qui lui a transmis ce qui était son beau-père. Donc, si nul n'a été l'initiation reçue en Égypte et auprès de Jéthro, il n'y aurait pas de judaïsme. Donc, ce qu'on retrouve dans le judaïsme, ce sont les dérivés. Je vais dire,
de la connaissance africaine. Et nous aurons le temps de développer toutes ces questions-là. Et à partir du judaïsme, plusieurs années après, va naître, plusieurs siècles après, va naître ce qu'on appelle le christianisme, qui est une religion en fait hybride. Parce que c'est une fabrication pure et simple politique, un instrument politique, le christianisme. L'islam également va naître après seulement avec toujours la religion brahmanique. Donc tous ces mouvements religieux-là, en fait, ce sont des choses, des religions qui sont arrivées qu'après. Mais l'homme noir déjà était évolué dans sa spiritualité. Très évolué. Et quand je dis évolué, je ne m'amuse pas. Donc il n'y a rien qu'on puisse nous apprendre. Au contraire, la religion est venue nous séparer même de Dieu. Que ce soit le christianisme, que ce soit le judaïsme, que ce soit l'islam, c'est venu nous séparer de Dieu. Parce que ceux qui sont dans le judaïsme ne vont jamais accepter les chrétiens. Jamais. Jusqu'à aujourd'hui, les juifs continuent à attendre leur messie. Pour eux, il se trouve que Jésus, là, c'est un imposteur. Jusqu'à aujourd'hui, les juifs continuent à attendre leur messie. C'est toujours la même Bible, hein? Mais ils ne se comprennent pas. Pourtant, les deux lisent les mêmes livres. Le Nouveau Testament qui est apparu, les juifs ne lisent pas les anciens, les vrais juifs, donc le judaïsme, ils ne lisent pas le Nouveau Testament. Et le chrétien qui est dogmatique ne va jamais accepter la pensée juive. Le chrétien dogmatique ne va pas accepter la pensée juive. La Torah, ce n'est pas son problème. Il n'a rien à voir avec la Torah. Il en prête le nom d'un Dieu d'un autre, mais il ne le comprend même pas lui-même. Donc, c'est un mouvement qui apparaît au milieu, qui n'a ni tête ni queue. Et confusion totale. Et les musulmans ne vont jamais accepter les chrétiens. Un musulman, comme on tombe de son, il ne va jamais accepter la théorie chrétienne. Il reste dogmatisé, il est lui, c'est Allah. Bon, en fin de compte, Dieu qui sépare les gens, il est qui? C'est pourquoi, dans la pensée spirituelle, et c'est ce que nous allons parler aujourd'hui, pour nous, nos ancêtres, par rapport à l'ancestralité africaine, Dieu est un. Et si Dieu est un, Dieu n'a qu'un seul peuple. Dieu ne peut pas avoir plusieurs peuples, il n'a qu'un seul peuple. Et nous faisons partie de ce peuple-là. Et dans la divinité vraie, il n'y a pas de division. Dès que tu mets la division, l'esprit de division, ce n'est pas l'esprit du divin. Parce que Dieu, c'est l'unité. C'est l'unité primordiale, on appelle ça. L'unité première. Quand tu retrouves le sens de l'unité, tu commences à t'harmoniser avec le divin. Donc l'unité là, c'est la base, c'est ça la divinité. Aujourd'hui, nous avons perdu cette unité. Et c'est pourquoi nous souffrons d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que je voudrais ici parler? Il s'agit simplement de savoir que l'héritage de nos ancêtres africains est notre plus grande force aujourd'hui. Je répète encore, l'héritage de nos ancêtres africains est notre plus grande force aujourd'hui. Si nous perdons cet héritage, il n'y a plus d'avenir pour nous, les peuples noirs. Donc, nous ne devons pas perdre notre héritage. Parce que nos ancêtres, en partant, nous ont laissé des savoirs. Nos ancêtres, en partant, nous ont laissé des codes de fonctionnement. Nos ancêtres, en partant, nous ont laissé des formules, des clés. Ils ont tout laissé. Parce qu'un initié ne meurt jamais avec son savoir. Ça, c'est comme ça là. Il doit toujours transmettre le savoir avant de partir. Et c'est ce qu'ont fait nos ancêtres depuis l'Antiquité. Notre problème aujourd'hui, c'est que l'histoire des peuples noirs a été falsifiée. L'histoire qu'on nous enseignait à l'école sur les Noirs est une histoire fabriquée, falsifiée par des colons qui nous ont colonisés et qui ont caché les vérités sur les Noirs. Donc le combat de notre spiritualité ou le combat de notre évolution est d'abord un combat civilisationnel. Nous ne pouvons pas aller vers le futur et l'avenir lorsque nous oublions le passé.
C'est que pour grandir, pour évoluer, pour avancer, il faut te souvenir de ton pas, tu dois avoir la mémoire de tes origines. Si tu ne connais pas d'où tu es parti, tu ne sauras pas où est-ce que tu vas. Ce qui se passe avec les peuples, c'est ce qui se passe aussi avec les individus. C'est la même chose. Le peuple, c'est le général. L'individu, c'est le particulier. Donc, toi, en tant qu'individu, en tant qu'humain, tu as des interrogations parce que tu vis dans un univers qui est structuré. Mais tu ne peux pas réussir ton existence sur la terre lorsque tu ignores les lois de cet univers. Parce que tu n'es pas le créateur de la terre. Tu as pris conscience que tu vis. Tu respires, tu bouges, tu vois les autres. Maintenant, il y a une condition qui t'est posée. Tu dois soit réussir, soit échouer. Tu dois réussir dans la vie, mais tu dois aussi réussir ta vie. Tu as deux choses que tu ne dois pas confondre. Réussir dans la vie et réussir ta vie. Réussir dans la vie, c'est réussir en tant qu'individu dans la société, avoir des moyens pour se nourrir, fonder sa famille. Pour nous les hommes, c'est peut-être avoir une case, avoir des moyens de déplacement, occuper une fonction quelque part, jouer un rôle dans la société. Pour les femmes, c'est avoir des enfants, se marier et tout le reste. Mais aussi travailler quelque part. Ça, c'est réussir dans la vie. Mais au-delà de l'aspect physique, il y a une dimension spirituelle. Parce que tu es une âme qui est descendue dans la matière. Donc, tu dois aussi réussir ta vie spirituelle. Réussir ta vie spirituelle, c'est te reconnecter avec ta source. Parce que si tu es déconnecté de ta source, qui t'a fait descendre, tu ne vas pas avoir assez de force pour tenir dans les épreuves de l'existence. C'est pourquoi nos ancêtres noirs, depuis les origines, avaient déjà mis en place une structure pour permettre à l'enfant qui venait au monde de mieux comprendre l'existence et la vie, afin qu'il ne soit pas surpris et qu'il ne subisse pas. Et pour pouvoir lui transmettre ça, les anciens avaient mis en place ce qu'on appelle les centres spirituels. Les centres spirituels, c'est ce que nous appelons les écoles de mystère. L'Afrique n'avait que des écoles. C'est pourquoi l'Afrique n'a pas de religion. L'Afrique n'avait que des écoles. Pourquoi l'Afrique avait des écoles? Parce que l'enfant qui venait au monde, devrait apprendre. Il faut l'instruire. Il faut l'éduquer. Si vous ne l'éduquez pas, l'enfant de lui-même ne saura pas comment se conduire. Un enfant qui vient, vous le mettez avec les singes. Vous les mettez avec les singes. On a fait des expériences. La finalité, c'est quoi? Cet enfant va commencer à avoir le langage de quoi? Les singes. Il va commencer à se comporter comme un singe. Parce que c'est ce qu'il a vu. Si vous mettez un enfant avec les chiens, mais l'enfant commencera aussi à aboyer comme le chien. Parce que il va faire quoi? Il va intérioriser ce qu'il est en train de voir dans son envie, dans son environnement, il va reproduire les mêmes choses. C'est pourquoi un enfant qui vient au monde, si vous le mettez au milieu des ignorants, à la fin, il va devenir quoi? Un ignorant. Et si vous mettez un enfant au milieu des sages, il va devenir quoi? C'est ça. Parce que l'environnement influence l'éducation de l'enfant. Et les peuples africains qui étaient suffisamment évolués et avancés, donc savaient qu'on ne pouvait pas aider le peuple s'il n'y avait pas l'éducation spirituelle. Donc la spiritualité, c'est d'abord une éducation. Ce n'est pas simplement aller à l'église et prier. C'est une éducation qui construit l'individu afin que ce dernier puisse avoir sa place dans la société.
C'est pourquoi il y avait des écoles de mystère. Et ces écoles étaient bien organisées. La tradition Congo nous parle de 5 écoles principales. Le Kikimba, le Kimpasi, le Bwiti, le Lemba et le Bouelo. 5 écoles et pas les moindres de mystère. C'est dans ces écoles que étaient formés des grands mystiques, des grands thaumaturges, des grands administrateurs, tous ici à l'école. Ce sont des écoles spirituelles pour recevoir les enseignements des mystères. Et quand nous regardons ces traditions africaines ancestrales, notre héritage, ces 5 écoles ne sont pas là par hasard. Parce que dans l'initiation, c'est là où tu comprends tout. Tu ne peux pas comprendre l'existence et la vie lorsque tu n'as pas reçu la sagesse initiatique. Tu peux pas. Tu seras toujours embrouillé. Tu vas commettre des erreurs. Et ces erreurs-là te coûteront cher. Parce que l'univers ne pardonne pas notre ignorance. Non, non, non. L'univers ne pardonne pas notre ignorance. Quand un enfant vient et s'amuse avec le feu, s'il ne fait pas attention, le feu va faire quoi? Le feu va le brûler. C'est vous les parents qui devrez apprendre à l'enfant qu'attention, le feu brûle. Il ne faut pas s'amuser avec le feu. Mais si vous ne l'éduquez pas, vous ne lui expliquez pas, l'enfant va s'amuser. Quand le feu, ça brille, ça va attirer son attention. Il va avoir tendance à faire quoi? Attraper le feu. Et quand il va attraper le feu, il va se brûler. Ce sont les aînés qui doivent faire quoi? Qui doivent transmettre le savoir à ceux qui viennent. D'où la valeur et l'importance de la transmission initiative. Parce que les aînés ont fait des expériences, ils ont une certaine sagesse et ils doivent transmettre ça avant de partir. Et donc le savoir ancestral africain que nous avons reçu en partant d'abord de l'Éthiopie, parce que c'est là notre centre de base, c'est l'Éthiopie. Et la tradition spirituelle, la légende spirituelle dit que nous sommes venus du ciel. Ce qu'on parle en Congo, les Banaba Zoulou. Voilà pourquoi en Afrique du Sud, vous avez les Zoulous. Ça veut dire que ce sont les gens qui sont venus du ciel. Et c'est en rapport aussi avec la tradition spirituelle initiative. Parce que la tradition spirituelle dit que les êtres que vous êtes sont descendus du ciel. Tant sur le plan spirituel. Donc les Banaba Zoulou, c'est pour dire que nous sommes les enfants du divin. Et nous sommes venus sur terre, sur le plateau d'Éthiopie. Et à partir de l'Éthiopie, nous avons pris l'Égypte comme étant notre colonie. Donc leur colonie, l'Égypte était la colonie des Éthiopiens. Et cette colonie égyptienne, c'est là où on a bâti la civilisation. Et quand on parle de civilisation, peut-être pour beaucoup d'entre nous, on se dit, ben, civilisation là, c'est quoi? Mais non, la civilisation, c'est la manière de vivre dans la société, en respectant ses libertés personnelles ainsi que les libertés des autres. Parce que quand il n'y a pas de civilisation, ça veut dire que vous n'avez pas un système de fonctionnement. On ne sait pas se faire respecter. Il n'y a pas une hiérarchie. Tout le monde prend des décisions. Ça devient du désordre et de la cacophonie. Là où il y a des êtres cultivés et civilisés, les choses se font en ordre. Mais ce qui faisait la force de l'Égypte, de sa civilisation, c'était sa spiritualité. Si les Égyptiens, les Éthiopiens étaient forts et avancés, c'est parce qu'ils avaient la maîtrise des données initiatives. Et donc, les institutions étaient solides et fortes parce qu'ils ne fonctionnaient pas dans le hasard. Ils ne faisaient pas les choses n'importe comment. Ils faisaient les choses en conformité avec les lois de l'univers. C'est pourquoi l'initiation reposait sur quoi? Sur la transmission d'un savoir caché. Ce savoir caché n'est pas donné à tout le monde. Grâce à ce savoir caché, l'individu va comprendre comment les lois de l'univers invisible et de l'univers visible fonctionnent
ensemble. Comment le monde spirituel influence le monde visible. Ce rapport-là, harmonieux entre les deux mondes, il est important que l'individu sache qu'il n'est pas simplement un petit corps physique avec des désirs et des passions, mais au-delà de ça, il a une âme et un esprit qui doit savoir également gérer. Ça lui permettrait également de savoir le rapport qu'il y a entre lui, le cosmos, la nature et l'environnement. Et pour pouvoir lui permettre, la maîtrise de ça lui permettait à quoi? Ça lui permettait de savoir vivre dans la société tout en ayant une maîtrise de son destin. Ainsi donc, il était libéré de la fatalité. Il ne pouvait plus subir la vie, comme nous sommes en train de subir ça aujourd'hui. Parce que nos ancêtres, étant initiés, avaient une parfaite maîtrise des lois de l'univers, donc ils ne pouvaient plus subir la vie. Et depuis ces civilisations égyptiennes, un personnage remarquable de cette civilisation, c'est Akhenaton, que nous appelons Kenatou. Et tous les historiens sont d'accord pour dire que c'est l'Égypte a connu l'apogée à partir de ce grand-père, personnage qu'on appelle Akhenaton, celui que les historiens appellent Amenhotep IV. Donc, qu'est-ce qu'Akhenaton a fait? Akhenaton s'est battu pour réunir tous les courants philosophiques, spirituels qui résistaient en Égypte, parce qu'il y avait beaucoup de croyances. Il dit non, il faut qu'on soit rassemblés et qu'on recadre les choses. Et donc, il a créé ce qu'on appelle l'unité de tous les courants, de toutes les croyances, autour d'un symbole fort, qui est le soleil. Et quand Akhenaton le fait, il ne le fait pas parce qu'il est intelligent. Il le fait parce qu'il connaît, il est initié, donc il connaît la tradition. Il sait que la tradition, à l'origine, est partie d'abord d'un centre de base qu'on appelle le soleil. C'est pourquoi les initiés du monde entier tirent leur force du grand soleil central. Parce que tous les grands esprits initiés sont avant tout d'abord des entités solaires. Donc nous aussi, le peuple noir, le peuple de Kama, les noirs, la tradition nous dit que nous sommes partis du soleil. C'est pourquoi le soleil, pour les noirs, est le plus grand temple de Dieu. Donc il n'y a pas un sanctuaire plus grand que le soleil. Et c'est pourquoi Akhenaton a été la première personne à avoir appris à l'humanité en général qu'il n'y a qu'un seul Dieu et le soleil est son image ou son symbole. Il ne peut pas avoir trois soleils. Le soleil qui éclaire en ce moment-là au Congo-Brazzaville ne sera pas différent du soleil qui va éclairer au Japon. Ça ne sera pas différent du soleil qui va éclairer aux États-Unis. Il ne sera pas différent du soleil qui va éclairer en Inde. Quand tu arriveras en Inde, tu verras toujours le même soleil. Et Dieu, il est comme ça. Il est comme le soleil. Plus tu comprends le soleil, plus tu comprends le divin. C'est pourquoi les grandes initiations sont les initiations solaires. Il n'y a pas une initiation qui est plus que l'initiation solaire. Dans les temples initiatiques, depuis l'Égypte, dans toutes les traditions spirituelles, le soleil est la dernière, je vais dire, phase de l'initiation. Donc, un initié est appelé, évidemment, à comprendre le mystère du soleil. Pourquoi? Parce que toutes les vertus dont il a besoin en tant qu'être humain, c'est dans le soleil qu'il va trouver ça. Et ta vie de chaque jour est semblable au soleil. Donc, plus tu comprends le soleil, plus tu comprends ton existence. Tu ne comprends pas le soleil, tu ne comprendras pas ta vie. Le soleil est venu pour faire quoi? Pour briller. Tu ne peux pas enlever au soleil sa nature de faire quoi? De briller. Son devoir, c'est de briller, c'est de répandre la lumière. Le soleil n'est là que pour nous donner de la lumière, pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin. Donc, le jour où le soleil va nous priver de sa lumière, c'est fini. Mais le soleil ne donne pas que la lumière, le soleil également donne la vie. C'est par lui que toi et moi nous respirons. La vie que nous respirons provient du soleil. L'énergie qui nous fait vivre vient du soleil.
Donc le soleil est porteur de vie, porteur aussi de lumière. Et c'est pourquoi les initiés africains, depuis l'Égypte, comme on est depuis l'Égypte, ne pouvaient rien faire sans pourtant saluer le lever du soleil. Chaque matin, quand tu te réveillais, il ne fallait pas que tu te réveilles après le soleil. Tu devrais, parce que le soleil, c'est lui qui porte la vie. Donc, de façon symbolique, un initié devrait s'arranger que lorsque le soleil arrive, il faut qu'il soit déjà éveillé. On apprenait aux enfants de se lever tôt, avant le soleil. Mais c'était une éducation non seulement spirituelle, mais qui devait aussi les aider dans leur vie sociale. Une personne qui n'a pas l'habitude de se lever très tôt risquera de rater sa vie. De façon générale. C'est pourquoi un initié aguerri qui a compris l'essence sacrée s'arrange déjà très tôt le matin, il est déjà debout. Il commence déjà à se mettre en harmonie pour bénéficier des énergies, de la sagesse, des rayons de bénédiction du matin. Le profane qui n'a pas ce savoir-là, s'il ne connaît pas ça, c'est pas son problème. Le soleil, qu'est-ce que ça fait avec moi? Qu'est-ce que j'ai à faire? Pourquoi je dois me lever tout comme ça? D'abord, de toute façon, je n'ai rien à faire. J'ai même pas un boulot au parti. Je reste souvent à la maison. Aujourd'hui, on est devenu comme des automates. Ça veut dire que pour te lever tôt, il faut que tu passes au boulot. Non. Mais tu ne sais pas ce que le jour-là te réserve. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire chaque jour a sa couleur. Ça dit chaque jour a sa couleur. Tu ne sais pas le jour-là qu'est-ce que ça te réserve de bien. Tu peux passer une année en souffrance, en difficulté avec des personnes, mais il faut qu'il y ait un jour où les choses vont se bousculer. Mais le jour en question, tu ne connais pas ça. Donc, tu dois toujours être éveillé. Peut-être que c'est demain. Parce que tu ne connais pas le jour. Et chaque jour que tu perds, tu prends du retard. Et quand tu es éveillé, le jour où tu t'es bien levé, tu t'es mis en harmonie avec certaines intelligences. Ça, nous allons voir ça après. Ces intelligences-là qui nous gouvernent, que tu ne connais même pas, qui sont venues et qui te transmettent quelque chose, c'est un cadeau qui vient du ciel. Et quand tu étais en harmonie, tu avais tous les principes avec toi réunis, tu sors là, la journée là, tu vas rentrer avec quelque chose d'incroyable. Une bénédiction va tomber. Quelque chose va arriver. Mais quand tu n'es pas éveillé, on peut te remettre des choses, mais tu ne seras pas capable de faire quoi? De les recevoir. Pourquoi? Simplement parce que tu n'as pas les bonnes habitudes spirituelles. C'est pourquoi nos ancêtres avaient ce qu'on appelle le kikulu. Le kikulu, c'est ça qui permettait de recadrer le sacré. Il y avait le spirituel, le kimpévé, mais il y avait la tradition pour que cette spiritualité soit solide. La spiritualité, elle est universelle. Le kimpévé, c'est l'esprit. Mais il lui faut un corps. Toi-même, tu es un esprit, mais il te faut un corps pour agir. Donc, il y a le spirituel, le kimpévé, mais il faut la tradition. Et cette tradition, c'est ce que les Congos appellent le kikulu. Ce sont donc des codes de fonctionnement qui permettent à ce que l'esprit s'asseye, que tu bénéficies de l'aide du monde invisible. Rien que par ta façon de te comporter, de te conduire, d'agir, tu es en train d'être assisté spirituellement. Et le kikulu là, quand nous revenons dans les fraternités initiatiques, c'est ce qu'on appelle la science occulte. C'est tout. C'est une sagesse cachée qu'on ne peut pas donner à tout le monde. Il faut qu'on te initie sur ça. C'est pourquoi quand tu t'approches d'un lieu saint, il y a un comportement affiché. C'est le kikulu. Tu t'approches d'un lieu saint, c'est un sanctuaire, tu fais quoi? Tu ne vas pas rentrer dans le sanctuaire comme si tu rentrais dans ta maison. Il y a un comportement que tu dois afficher qui va attirer quelque chose. Quand tu ne vas pas afficher ce comportement-là, tu viens de violer, tu viens de profaner le sacré sans te rendre compte. Un profane qui ne connaît pas va rentrer comme il veut.
Mais l'initié qui a été encadré, on lui dit non, 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 tu vas rentrer, il faut que tu sois pur. Il faut que tu aies une attitude respectueuse envers les éléments qui sont réunis là. Et là, tu ne vois pourtant pas un Dieu, tu ne vois même pas un ange, tu ne vois rien. Mais sur quelle base, toi, tu es obligé d'imposer le respect? Sur le Kikulu. Et c'est pourquoi, lorsque le feu sacré était allumé, tu ne pouvais pas avoir les chaussures devant le feu sacré. Quand on rentre dans un sanctuaire, on ne rentre pas avec les chaussures dans le sanctuaire. Et ça, c'est la tradition initiale depuis l'Égypte. Et nos ancêtres africains, les Congos, ont gardé ça jusqu'aujourd'hui. Avant que le Mundélé, l'Occident, puisse venir avec ses conneries. Maintenant, regardez la tricherie de l'histoire. Vous allez comprendre la vérité parce que je vais évoluer. C'est pourquoi l'originalité se trouve chez les Noirs. Parce que dans nos comportements, dans nos valeurs, dans nos habitudes sociales, nous avons gardé le sacré. On a gardé le sacré. Dans nos habitudes, on a gardé le sacré. Ce qui prouve évidemment que les choses sont parties de nous. C'est très simple. Moïse est venu, on a créé la religion juive. On a créé le christianisme. Mais quand les chrétiens vont dans leur église, ils vont pour aller rencontrer qui? Dieu, non? Et comment ils font pour rentrer? Et devant Dieu, qui est le sanctuaire, ils rentrent comment? Avec les chaussures. Pourquoi? Pourquoi ils rentrent avec les chaussures dans l'église? C'est parce qu'ils n'ont pas les codes initiatiques du sacré. Il s'approche du sacré, mais il a ses chaussures. C'est un manque de respect devant les divinités. Et aucun de nos ancêtres ne pouvait le faire. Quand il arrivait dans un milieu, dès qu'il sait que le milieu il est sacré, il est saint, le premier geste qu'il va faire, il va enlever ses chaussures. Pour honorer cet espace-là. C'est pourquoi, toi aussi, en tant qu'individu, quand tu t'approches du sacré, même dans ta propre maison, là où tu as ton sanctuaire, l'oratoire, aujourd'hui dans les loges initiatiques, maçonnerie, Rosicruciat et tout le reste, on a récupéré. C'est la tradition africaine. Bref, mais ils ont récupéré ça. Mais ils commettent des erreurs, sans se rendre compte. Parce que vous allez voir une loge, des maçons, des Rosicruciens, mais on va rentrer avec les chaussures. Dans la loge, avec les chaussures. Et après, devant, il y a un autel sacré qui représente le divin, le triangle. Mais là, il y a la tricherie de l'histoire. Et là, les codes commencent à se faire sentir. Comment vous rentrez dans la loge avec les chaussures? Hein, mes chers francs-maçons et mes chers Rosicruciens. C'est un espace sacré. Il est consacré. Ça veut dire que cet espace a été rendu sacré. Si vous l'avez rendu sacré, ça veut dire que vous avez reçu la visite de ceux qui sont dans le plan spirituel, ceux qui sont descendus du soleil, comme au sanctuaire supérieur. Ils sont là venus et vous rentrez dans le temple avec les chaussures. Vous n'êtes pas différent des chrétiens qui vont à l'église aussi avec des chaussures. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui a l'importance? Je vais vous expliquer maintenant. Lorsque tu as les pieds nus, tu es au contact direct avec le magnétisme de la terre. C'est pourquoi nos ancêtres, le matin, quand ils se levaient, ils devaient avoir les pieds nus pour d'abord toucher le sol. Et rien que l'habitude d'avoir les pieds nus et toucher le sol, ça soigne les rhumatismes. Le fait qu'on reste pendant longtemps avec nos chaussures, là, ça nous crée des problèmes aujourd'hui. Parce que là, certaines chaussures, ce sont des isolants énergétiques. Quelqu'un qui va avoir un pouvoir magnétique assez fort doit toujours être en contact avec la terre. La terre, c'est le magnétisme terrestre. Donc, il y a une énergie puissante dans la terre. Donc, quand tes pieds sont nus et que tu touches le sol, déjà, tu as plus d'avantages que celui qui a des chaussures. Voilà pourquoi lorsqu'on fait des méditations, même en Inde, tu ne verras pas quelqu'un faire des méditations avec des chaussures. Un yogi en Inde, de méditation avec des chaussures. Tu seras pas à l'aise. Parce que dans l'art même de la connexion entre toi et le divin par la méditation, il te faut être assez détendu et relaxé. Les habits, les chaussures freinent le courant énergétique. Il faut là pourquoi il faut porter des soutanes, c'est-à-dire une tenue ample. C'est pas avec des costumes comme ça là que je vais pouvoir faire une bonne méditation. Quand je suis dans mon sanctuaire, tout ça, j'enlève ça. Tu dois te débarrasser de tes métaux. C'est-à-dire les métaux, ce sont tous les objets qui freinent
qui empêche au courant spirituel de circuler. Les bijoux, les pièces, l'argent, tout ça, ce sont les métaux. Ça ne doit pas entrer dans le sanctuaire. Tu enlèves tout. Et tu portes une soutane simple pour permettre à l'énergie de bien circuler. Plus tu es à l'aise, détendu et relaxé, plus la connexion se fait directe avec le monde invisible. C'est pas une affaire de péché, c'est une affaire de connaissance du sacré. Donc, il y a des codes comme ça là que nous avons presque perdus, mais que l'ancestralité a gardé. Et plus nous allons étudier les ancêtres et leur façon de travailler, nous allons nous retrouver, on va retrouver l'originalité même de la puissance spirituelle. Voilà pourquoi l'homme d'aujourd'hui n'est plus aussi puissant que celui du passé. Même parmi ceux qui prétendent être des spirituels, mais tu sens que le pouvoir n'y est pas. Pourquoi le pouvoir n'y est pas? Mais parce que la tradition n'est pas respectée. Donc, il faut savoir que déjà à la base, le soleil, c'est le plus grand symbole dans les traditions africaines, et particulièrement en Égypte. Et c'est cette tradition que les peuples Congo qui ont quitté l'Égypte après le déclin ont amené à ce qu'on appelait Congo-Djanto, parce qu'après le déclin de l'Égypte, qui a été envahi par les Assyriens, les Perses, les Grecs, les Blancs sont venus et ils ont récupéré tout ça. On a été obligé d'abandonner l'Égypte pour aller créer encore une autre civilisation qu'on appelle Congo-Djanto. Donc les Bantous, parce que vous êtes des Bantous. Le mot Bantou vient du mot Muntu. Donc Muntu, ça veut dire humain. Et les Bantous, ça veut dire l'humanité. Nous n'avons pas la notion raciale. La notion raciale, c'est une notion que les Occidentaux ont fabriquée pour évidemment retarder l'humanité. C'est pourquoi les Blancs, eux, ils catégorisent les gens par rapport aux races. La race blanche, la race noire, la race... Non. Les Africains ne pouvaient pas concevoir de telles choses. Leur spiritualité, notre spiritualité était tellement évoluée qu'on ne pourrait pas séparer les individus. On considérait chaque humain comme étant un Muntu. Et l'ensemble des humains, on les appelait les Bantous. Et le Kimuntu, c'est ça. Ce qu'on attend d'un être humain, c'est qu'il doit développer le Kimuntu. Il faut que tu apprennes à être un humaniste. Tu ne peux pas vivre dans la société quand tu n'as pas le sens du Kimuntu. Aujourd'hui, l'humain aujourd'hui a perdu le Kimuntu depuis l'arrivée des Occidentaux qui nous ont amené la religion et tout le reste. Nous n'avons plus le Kimuntu. C'est que nous sommes des êtres humains avec des formes humaines, mais on n'a plus le Kimuntu. On ne sait plus comment vivre en harmonie avec les divinités, comment vivre en harmonie avec nous-mêmes, comment vivre en harmonie avec la famille, comment vivre en harmonie dans la société. Nous avons perdu la notion d'harmonie. Quand tu perds la notion d'harmonie, tu perds la spiritualité. Voilà pourquoi la spiritualité égyptienne, africaine reposait sur la maîtrise du nombre 3, la règle 3. C'est qu'on appelle les Makuku Matatu, Malamba, Congo, c'est-à-dire le triangle. Quand tu comprends le triangle, le secret du triangle, tu vas organiser ta vie. Tu vas être fort. Tu vas être puissant. Tu vas dire des choses et ça va se manifester rien que par la maîtrise du triangle. Quand déjà tu ne connais pas le triangle, la règle 3, comme beaucoup de gens qui sont là, qui vivent en société, qui n'ont pas la connaissance de la loi 3. Ils ne connaissent pas le principe triangulaire. Donc ces individus-là, en fait, existent mais ils ne vivent pas. Et ils ne peuvent rien faire aussi. La pensée égyptienne était une pensée basée sur la notion 3. C'est la même pensée que retrouvée dans la tradition Congo. Donc le peuple Congo focalise tout sur la loi 3. La loi 3, c'est un code. Parce que Dieu, il est un, mais il a trois attributs. Dieu, il est sagesse. Dieu, il est amour. Dieu, il est quoi? Il est pouvoir. Le soleil que tu vois là, c'est le symbole de la sagesse. Le symbole que tu vois là,
c'est le symbole de l'amour. Le soleil que tu vois là, c'est le symbole du pouvoir. Donc le soleil tel qu'il est là incarne ces trois vertus de base. Le soleil n'est pas pressé. Hein? Il n'est pas pressé. Le soleil est pas, il est patient. Il commence le matin très doux. Il nous caresse avec sa petite lumière. Et au fur et à mesure, il est en train de foncer. On est en train d'avancer. Il est en train de nous habituer à sa lumière. Et quand il arrive au zénith, vers les 12h, 13h, ça commence à chauffer. Hein? Pour montrer qu'il a le pouvoir, il est là. Et après un moment encore, le soleil commence à sombrer, comme s'il va disparaître. Mais c'est une sagesse. Là, il y a tout un enseignement. Que celui qui n'est pas initié dans les écoles de mystère, qui n'est pas passé dans l'école des ancêtres, quand il voit le soleil chaque jour, il tire aucun enseignement. C'est un vulgaire. Un moutou en pamba pamba. Un homme ordinaire. Et ils sont nombreux les hommes ordinaires. Il regarde le soleil, il ne tire aucun enseignement. Parce que lui, on lui a appris à lire seulement la Bible et le Coran. Et peut-être la Bhagavad Gita. Et c'est là où il va puiser la vérité. Il faut lire la Bible, la vérité, la parole de Dieu. Matin, midi. Mais la vraie Bible, c'est la nature. Il n'y a pas un livre plus sacré que la nature. Il n'y a pas un livre qui cache autant de mystères que la nature. Et dans les initiations ancestrales africaines, en tant qu'initié, on te recommandait seulement de lire 2 livres. Les restes là, ce sont des copies. Je dis bien les restes là, ce sont des copies. Dans la Bible, on ne parle de Salomon comme étant le sage des sages. Mais lui-même, Salomon, il recommande aux gens, allez-y voir les fourmis et inspirez-vous d'eux pour avoir quoi? Là, ça? Voilà. Et Salomon disait au roi, j'ai vécu sur la terre, il y a que 4 choses que je n'ai pas compris. Le vol d'un oiseau dans l'air qui ne laisse jamais des traces. Quand un oiseau passe là, il laisse des traces. Est-ce que tu sauras que là, il y a un oiseau qui est passé? Premier mystère. J'ai pas compris ça. Ça, c'est Salomon qui dit, j'ai pas compris ça. Le vol d'un oiseau dans l'air qui ne laisse jamais des traces. Le passage du serpent sous le rocher. Le serpent vient de passer là, sous le rocher, sous le carreau. Ça laisse pas des... Très difficile de savoir qu'il y a un sacerdoce. Là aussi, ça cache un mystère. Là, c'est un langage, c'est codé. Le passage d'un jeune homme sur une jeune femme. Quand un homme passe sur la jeune femme, ça laisse pas des traces. Un mystère. Donc, le monsieur est passé et la femme se nettoie, elle vient là, tu ne sauras pas. Elle rit. Bonjour, ça va, tu vas bien? Ok. Mystère. Voilà, c'est fini, c'est bloqué. Il y a quelqu'un qui connaît sa vie. Hein? Et quoi? La terre qui ne dit jamais assez. La terre n'est jamais satisfaite. Tu ne peux pas satisfaire la terre. Chaque fois, il faut toujours lui donner. Toi-même, ça fait combien de temps tu fais que manger? Et quand est-ce que le corps a dit aujourd'hui, quand même, je ne vais pas manger? Tu m'as quand même assez nourri, hein, depuis, ça fait quand même. Aujourd'hui, je ne mange pas. Non. La terre ne va jamais refuser. Donne. La terre ne fait que recevoir. Mais pourquoi 4? Les 4 éléments. La terre, l'air, l'eau, le feu. Le mystère se trouve seulement là. Les 4 éléments. Quand tu comprends les 4 éléments, tu as compris le divin. C'est la base de la magie. C'est par là que commence le sacré. Donc celui qui vit et il n'a pas la connaissance des 4 éléments, il n'a pas encore compris le divin. Parce que le 5e élément restera toujours un mystère, donc invisible. Tu ne peux pas le voir. L'akasha. Et c'est la base de la spiritualité, la vraie. C'est pourquoi dans les initiations ancestrales africaines d'Égypte, l'initié devait passer les épreuves des 4 éléments. C'est ce que nous retrouvons dans la franc-maçonnerie. Mais ce sont des initiations africaines. Ce sont des copies de nos traditions. Parce que la nature, c'est les 4 éléments. Avec le 5e. Et quand Salomon nous parle de sagesse, donc ça, c'est la sagesse. C'est le mystère.
Il veut nous faire comprendre que tu ne peux pas tout comprendre. La vie, c'est un mystère. Et il y a des mystères. Il y a des mystères. Il n'y a que le mystique qui connaît le mystère. Et donc, le livre le plus important qu'il faut lire, c'est le livre de la nature. Et l'autre livre que tu dois lire, c'est toi-même. Parce que tu es un livre vivant. Il faut que tu apprennes à te lire. Et si tu ne sais pas comment te lire toi-même, tu resteras ignorant. Et c'est là où j'ai parlé de la loi 3. Parce que quand tu comprends la loi 3, en tant qu'être humain, sachant que beaucoup de gens n'ont pas la possibilité de rentrer dans les traditions spirituelles, mais quand tu comprends la loi 3, tu comprends ce que tu es. Parce que tu es un corps, un esprit et une âme. En tant que personnalité, tu es une personne. Et la personne, c'est un masque, persona. Donc, tu es une étincelle de lumière qui porte un masque. Tu es un soleil, mais qui porte un masque. Tu es une lumière qui est enveloppée dans un masque. Donc, tel que nous sommes là, et chaque fois que tu vois un être humain, celui que tu vois là, c'est la persona. Mais le vrai, tu ne le verras jamais. Parce que chaque être humain, chacun de nous est masqué. C'est pourquoi nos ancêtres africains portaient des masques. Dans les cultures africaines, on avait des masques. Les masques là, c'était toute une initiation qui était cachée à l'intérieur. C'est en enlevant le masque que tu verras la vraie personne. Et quand tu vois l'individu, ne vois pas son masque. Le masque là cache quelque chose d'autre. Il faut voir la lumière qui est à l'intérieur de lui. Comme disait le Maître Jésus, que votre lumière brille parmi les hommes, afin qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres. Ce sont les actes que tu poses qui déterminent ce qui tu es à l'intérieur de toi. C'est pas le titre, mais l'acte que tu poses. C'est ça qui entraîne le karma. Le mot karma, ça veut dire action. Ça veut dire que chaque acte que tu poses a une réaction. Et chaque jour, tu ne peux pas vivre sans agir. En tant qu'humain, tu ne peux pas vivre sans poser des actes, sans agir. Mais les actes que tu poses, si ça ne s'est pas, ces actes ne sont pas en conformité avec la loi de l'harmonie, il y aura un retour après. Tu comprends? Et si tu ne comprends pas ça, tu ne feras pas trop attention. Tu dois savoir comment agir et quand il faut agir. Et ça, il faut que tu apprennes à savoir les conséquences de ce que tu vas engager. Comme j'ai l'habitude de le dire, vous savez, la plupart des gens aiment se battre par nature, surtout nous les hommes. On a grandi comme ça. L'homme, c'est un martien, planète rouge. Donc, le premier sens que les enfants ont dès qu'ils grandissent, c'est quoi? Se battre. Tous les enfants, garçons, masculins, aiment se battre déjà. Voilà pourquoi ils s'intéressent beaucoup aux films de Kung Fu, des Jackie Chan, des Van Damme. Voilà. Et l'enfant qui n'a pas encore de la discrimination commence à vouloir incarner l'acteur. Il croit qu'il est aussi fort que Van Damme. Il oublie que Van Damme, lui, il a pris le temps pour s'entraîner pour être aussi qu'il est. Il pense que lui aussi, donc il s'imagine qu'il est aussi fort que lui. Et en voyant le film, il croit qu'il est devenu aussi Jackie Chan. Bientôt à l'école, il commence aussi à vouloir se comporter comme Jackie Chan. Après, on va le taper correctement parce que la réalité ne va pas jouer avec lui. La réalité ne va pas lui poser des questions. Et l'enfant regarde et dit, ah, finalement, je n'étais pas Jackie Chan. C'était simplement ma croyance. Je croyais être Jackie Chan, mais la réalité m'a prouvé que je ne suis pas Jackie Chan. C'est comme ça que vivent beaucoup de croyants dans les mondes. C'est-à-dire qu'ils ont lu la Bible, ils ont vu Jésus faire des miracles, Moïse faire des miracles, et aussi Élie fait des miracles, arrêter le soleil. Lui aussi, il croit qu'il est devenu Élie et Moïse. Il veut maintenant tenter de faire un miracle pour arrêter le soleil. Laisse. Laisse. Tu n'as pas reçu les mêmes codes de fonctionnement. Tu n'as pas la maîtrise de l'initiation. Et tu vas tenter de faire des choses qui ne vont pas aller, Après, tu seras dessus de ton Dieu.
Il a lu la Bible, il a lu Jean, il a lu l'apôtre Paul, et il pense qu'il aussi est devenu Paul. Non. Là, tu es en train de lire Dieu dans les expériences des autres. C'est comme quelqu'un qui a vu un film de Van Damme et après il croit qu'il est devenu maître en karaté. C'est une croyance, ce n'est pas la réalité. Et il y a des gens qui vivent dans leur croyance. Et ils ont pris leur croyance pour des réalités. C'est une croyance seulement. Et ils ont pris ça pour les réalités. Et quand maintenant, dans la vraie vie, on les met devant les épreuves de l'existence, les réalités de l'existence, ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire. Ils sont désemparés. C'est là où ils subissent des chocs. Parce qu'ils n'ont pas la maîtrise du vrai pouvoir. Le pouvoir, ça se travaille. Le pouvoir, ça se cultive. Le pouvoir, on s'entraîne à être puissant. Donc, si tu n'as pas reçu l'entraînement qui va te permettre d'avoir la puissance, tu n'auras pas la puissance. Et l'esprit, on le travaille comme on travaille les muscles. De la même manière qu'on travaille nos muscles, pour ceux qui sont des sportifs, c'est la même manière que tu dois entraîner ton esprit. Et il faut donc la maîtrise de certaines sciences. Et quand tu vois l'individu que tu es, il y a l'individu, il y a la personnalité. Donc, il faut savoir faire la différence entre l'individu et la personne. En tant qu'individu, nous sommes tous semblables. Nous sommes tous un. Autant d'individus qu'il y a dans le monde, on n'est pas différent. On est toujours la même. C'est la même âme. Voilà pourquoi on parle de l'Atman, c'est-à-dire que la même âme universelle. L'âme qui est en l'autre, c'est la même âme partout. Donc, cette âme a les mêmes potentialités. Autrement dit, tous les êtres humains sur Terre sont déjà bénis du fait qu'ils ont une même âme. Mais là où il y a la différence, c'est qu'on n'a pas les mêmes personnalités. Parce qu'on n'a pas connu les mêmes incarnations. Donc, nous avons des différences de personnalité. Et ce qui fonde la personnalité, c'est le caractère. Le caractère, c'est un ensemble des habitudes que nous avons développées. Et il y a des gens qui ont un caractère qui est solide. Il y a des gens qui ont un caractère qui est faible. Il y a des gens qui ont un caractère qui est dur. Donc, chacun de nous a un caractère différent par rapport aux autres. Mais donc, la compréhension de la personnalité te permet quoi? Ça te permet de comprendre comment tu fonctionnes. Donc, tu as une personnalité triple. La personnalité triple est constituée de quoi? Du mental, de l'astral émotionnel et du corps physique. Tout ce que tu veux voir à l'extérieur de toi comme résultat doit d'abord commencer à l'intérieur de toi. Lorsque l'intérieur n'est pas encore embelli, amélioré, l'extérieur ne va rien produire de bon. C'est pour cette raison que beaucoup de gens, en vivant sur le plan manifesté, peuvent attirer des malédictions sans se rendre compte. Peuvent même se maudire eux-mêmes sans se rendre compte. Peuvent même se bloquer eux-mêmes sans se rendre compte. Et moi, j'ai connu une personne comme ça que j'avais aidé, une dame qui était mon étudiante, qui était stérile parce qu'elle ne mettait plus au monde. Elle a trouvé un mari bien, mais la difficulté, c'est qu'elle ne pouvait pas avoir un enfant. Elle a pris les tisanes, elle a fait tout ce qu'il fallait faire, ça ne marchait pas. Et quand on s'est vu, pendant le diagnostic, je me suis rendu compte qu'elle avait eu un premier enfant avec un monsieur, mais quand le monsieur l'avait torturé, elle a gardé un mauvais souvenir de ce premier enfant. Et elle a pris la décision, plus jamais je mettrai au monde. Après, les années se sont passées, elle a oublié tout ça. La vie a repris et tout le reste, c'était simplement par l'effet de la colère. Mais comme il ne connaît pas la spiritualité, il ne connaît pas la loi de l'akasha, il ne connaît pas la loi du subconscient, il ne maîtrise rien. Et il ne sait pas qu'il y a des esprits qui sont là, qui ont enregistré la demande et il faut les mettre la signature. Au moment où il a eu maintenant besoin d'avoir un enfant, la loi reste là, la loi. Tu avais dit que plus jamais tu vas mettre au monde. Les seigneurs de Carmon ont noté le jour et la date. Et le jour de je veux maintenant avoir un enfant, il faut que tu déprogrammes tout le pro. Et là, il faut que tu connaisses comment faire la déprogrammation. Et ici, tu ne connais pas ça. Tu vas multiplier les prières, on va mettre l'eau, on va faire beaucoup de choses. Tout ça, ça n'aura pas de sens. Et quand on a arrivé, j'ai dit que tu avais juré, oh oui, j'ai dit, on va déprogrammer. Je vais faire un travail de déprogrammation pour que tu introduises une nouvelle demande. Et c'est le travail qui a été fait. Il a eu à avoir un enfant qu'il a d'ailleurs donné mon prénom aussi.
Pourquoi? Parce que ce que tu vas affirmer est enregistré. Il n'y a pas de brouillon. La vie n'a pas de brouillon. Donc, tu as 3 façons d'agir. Par la pensée, tu peux bénir ou maudire ta vie. Par tes émotions, tu peux bénir ou maudire ta vie. Par le langage que tu sors, tu peux bénir ou maudire ta vie. Par les actions que tu poses, tu peux bénir ou maudire ta vie. Avec qui tu passes plus ton temps? Tu passes plus de temps avec qui? Avec qui tu parles plus? En fait, chacun de nous passe plus de temps à parler avec lui-même qu'avec les autres. Et donc, tu dois contrôler ton dialogue intérieur. Parce que quand tu es seul, tu n'es pas seul en réalité. Tu es entouré des enseignants. Tu es entouré des maîtres. Tu es entouré des divinités. Tu es entouré des témoins. La nature que tu vois là. Il y a tout un ensemble des esprits qui t'entourent. Et quand tu ne connais pas, tu penses que tu es seul. Quand tu parles, quand tu dis des choses, eux, ils enregistrent. Et ils finiront par accomplir ce que tu es en train de dire. Parce qu'ils sont là pour exécuter. Tu es comme un roi et une reine qui a beaucoup de serviteurs. Le serviteur ne peut que t'apporter ce que tu lui as demandé. Amène-moi la chaise. Amène-moi la brosse. Amène-moi la gilette. Et il ne pourra pas dire non. Et tu peux ainsi donc demander quelque chose qui va te détruire. Le jour où tu diras, amène-moi le poison là parce que moi je suis fatigué de la vie. Le serviteur t'amène le poison. L'acide. Mais il doit obéir à l'ordre. Maintenant, si tu vas boire ou tu ne vas pas boire, ça c'est ton problème. Et c'est ce que nous faisons sans se rendre compte. Donc, tu te réveilles le matin, tu commences déjà à appeler la malédiction, sans te rendre compte. Dès le matin, déjà, tu commences à appeler la malédiction. Mais tu ne sauras pas que tu as appelé la malédiction. Tu ne sauras pas ça. Tu commences à poser des choses qui sont en compte, qui n'est pas en harmonie d'abord avec ton propre esprit. Pourquoi? Parce que les 3 centres ne sont pas alignés. C'est-à-dire le mental, l'émotionnel et le physique, il n'y a pas d'alignement. Et comme tu ne connais pas le loi de l'univers, tu ne sais pas que tu n'as pas le droit de penser à ce qui est mal. Parce que dès l'instant où tu commences à penser à ce qui est mal, la loi de la vibration se met en mots. Parce que tout est vibration. Et tout est énergie. Donc tu dois te forcer de te débarrasser de tout sentiment négatif et de toute pensée négative. Parce que le fait déjà de garder cette pensée en toi va finir par et attirer des événements qui vont te détruire. C'est pourquoi nos ancêtres africains qui connaissaient les sciences sacrées s'étaient arrangés de telle sorte que quand tu te lèves le matin, tu dois d'abord entrer en toi pour essayer de pouvoir te mettre en harmonie avec ton monde intérieur. Regardez si quelque part tu es en colère, si quelque part il y a quelque chose qui t'a fait mal, pour que tu te débarrasses de ça avant de commencer la journée. Que tu n'aies pas un souci, que tu n'aies pas quelque chose qui t'inquiète. Tu prends le temps de te purifier, de te débarrasser de ça pour que tu sois en harmonie. Parce que si tu gardes ce souci-là, cette préoccupation-là, cette façon de faire, ça va encore t'entraîner des problèmes. Ça va bloquer beaucoup de choses. Et généralement, ça, on ne connaît pas. Dès le matin, quand tu vois les gens, quand ils se réveillent, ça commence à se chamailler. Tu sens déjà qu'ils sont en train de gaspiller leur journée parce qu'ils ne connaissent absolument rien. Et après, ils vont être surpris pour dire que je comprends. Mais quand tu te lèves, qu'est-ce que tu sais faire le matin? Tu te mets en harmonie avec ton cœur, avec ton centre émotionnel, avec ta pensée. C'est la première des choses. Parce que si tu es en harmonie, tu peux maintenant influencer toute la journée. Tu auras la force de résister avec ce qui va arriver. Tu vas attirer les bonnes choses de la journée. Tu trouveras quelqu'un qui viendra peut-être apporter une aide, qui va te partager quelque chose de bien, qui va t'inviter. Tu vas avoir des bonnes rencontres, c'est-à-dire que tout commence le matin. Donc, quand tu as raté le matin à préparer la journée, le reste, ça devient difficile. Tu commences déjà la journée en baisse énergétique. C'est-à-dire que tu n'es pas en forme le matin. C'est toute la journée déjà qui est gaspillée. Donc, le matin, il fallait la préparer. Et la nuit également, avant de dormir, il fallait prendre le temps
de regarder comment la journée s'est passée. Pour voir si réellement tu es resté aligné. Ou est-ce que tu t'es pas débordé pour que tu repars et que demain tu fasses encore mieux. Donc ils avaient une manière de vivre qui était codée, mais qu'on transmettait à ceux qui étaient initiés. Et c'est ce que les Pythagores ont récupéré. Pourquoi c'est important cette discipline? C'est ce qu'on appelle la discipline. La discipline te permet de manifester ce qu'on appelle la puissance de ta volonté. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, que Dieu, dans les traditions africaines, reposait que sur 3 principes. L'amour, la sagesse et quoi? Le pouvoir. Quelqu'un qui n'arrive pas à se discipliner, c'est quelqu'un qui n'a pas de pouvoir. Donc les mêmes attributs que nous donnons au divin, ce sont les mêmes attributs que nous avons en réalité nous-mêmes. Donc un initié, c'est celui qui doit incarner la sagesse, c'est celui qui doit incarner l'amour, mais c'est celui qui doit aussi incarner quoi? Le pouvoir. Tu dois apprendre à être sage pour vivre dans la société. La sagesse, elle est différente de l'intelligence. L'intelligence, tu peux avoir des diplômes, tu peux être instruit, parler un bon français comme je le fais aujourd'hui, mais tu peux manquer de ça, de sagesse. Et quand dans la société, tu manqueras de sagesse, tu vas subir. Donc, tu dois apprendre à être sage. Ça va t'aider. Tu dois aussi incarner l'amour. Parce que si tu n'es pas capable d'incarner l'amour, tu ne peux pas vivre avec les autres. Tu seras pas tolérant. Et il n'y aura pas l'harmonie. Là où les gens se retrouvent, tu ne vas pas créer l'harmonie. Tu ne vas pas créer l'ambiance. Tu vas être dans la médisance. La médisance, c'est quoi? C'est prendre les histoires des gens, aller raconter chez les gens. Quand tu commences à te comporter comme ça va créer quoi après? Ça va créer l'inharmonie. Il y aura des disputes. Tu dois apprendre à garder silence. Tu peux voir quelque chose, mais tu gardes ça pour toi. Tu n'es pas obligé d'être le messager des mauvaises nouvelles. Et dans la société, vous avez beaucoup de messagers, des messagères des mauvaises nouvelles. Elles attendent seulement les mauvaises nouvelles pour commencer à parler. Et après, ça va créer quoi? Des divisions, des disputes, des séparations. Et là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as contribué à la destruction. Tu n'es plus en harmonie avec tes propres ancêtres. Parce que les ancêtres, les Bakoulou, chez nous, ce sont des gens qui voulaient l'harmonie. Tu ne construis pas, tu détruis. Donc, tu ne peux pas vivre dans la fraternité. Tu ne peux pas vivre avec les autres. Et si tu ne peux pas vivre avec les autres dans le plan manifesté, le jour où tu quitteras la terre aussi, tu ne pourras pas vivre avec les autres. Parce que ce sont les mêmes comportements que tu as affichés ici que tu auras affichés là-bas. Et comme on te connaît déjà, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te chasser. Ils disent, ah non, on ne va pas devoir rester là. Là-bas, tu as gaspillé, tu veux venir gaspiller ici là. Nous, on est ici, on est tranquille, le repas, va chercher là où tu vas aller. Tu deviens un esprit errant. Et c'est les enfants de Trouille qui commencent à te voir à chaque fois. Ah oui? Nous devons sortir et comprendre comment ça fonctionne. Donc, la maîtrise de ces 3 principes, la sagesse, l'amour, il faut toujours s'efforcer d'incarner l'amour. Parce que la haine détruit plus vite celui qui la génère. Quand tu alimentes un courant de haine et de division, il faut savoir à la fin, c'est toi que ça va détruire. Et lesquels qui sont venus avec ça, je répète encore, ce sont les Occidentaux. Eux, ils sont venus, nous a appris à nous haïr. Ils nous ont mis dans des contradictions. Ils ont enlevé l'amour qu'on avait et ils ont mis à la place quoi? La haine du noir entre le noir. Celui qui détruit le noir aujourd'hui, c'est toujours le noir. Et lui, il se cache derrière. Celui qui provoque et il lui reste derrière. Et quand les 2 noirs se mettent à se tuer, à s'insulter, le blanc, il fait quoi? Et il acclame, parce que c'est ça, c'était son but. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Aujourd'hui, nos familles sont divisées. Aujourd'hui, nous sommes divisés en ethnie et en tribus. Telle tribu ne s'entend pas avec telle tribu. Telle tribu ne s'entend pas, ça n'a pas de sens. Le sang qui coule dans telle tribu, c'est le même sang qui coule dans l'autre tribu. Et ça, c'est des choses que nous ne devons pas accepter ça. C'est pourquoi nos ancêtres Congo, pour casser ça, avaient fait quoi? Provoquer, demander à ce qu'il y ait des mariages interethniques. Que le blanc est venu arrêter. Tu ne dois pas toujours prendre les gens de ta propre ethnie, tu dois aller prendre de l'autre côté.
Ça serait beau demain de voir un Congolais de Congo-Brazzaville aller se marier avec un Ivoirien va aller se marier avec un Sénégalais. C'est comme ça que nous allons créer une Afrique solide et forte. Par le lien du mariage. Et ça fait passer des initiations africaines parce que le mariage, c'était sacré chez nous. Il y avait quelque chose qui ça cachait, des vérités spirituelles, ça cachait. C'est pourquoi au commencement, il y a eu le mariage. Maungu. C'est-à-dire que le premier ancêtre, d'abord, a commencé par la notion du mariage. Et la finalité de la spiritualité, c'est le mariage. Par mariage, je ne vais pas parler de mariage pompeux dans la mairie, je vais parler de l'union entre le principe masculin et le principe féminin. Tout a commencé par là. La spiritualité traditionnelle africaine a commencé par le principe masculin et le principe féminin. D'ailleurs, ça a été repris dans la Bible avec Adam et Ève. Et quand les deux principes s'unissent, ils produisent un troisième principe, qui est l'enfant qui vient. Et ça crée quoi? La loi 3. Le triangle devient équilibré. Un homme sans femme est déséquilibré. Une femme sans homme est déséquilibrée. Un homme avec une femme, ça crée la dualité s'unissent, donc on appelle l'équilibre des contraires. Quand les contraires sont équilibrés, le résultat de ça, un enfant va vers. Et l'enfant va faire quoi? Le triangle devient quand? Et quand le triangle est constitué, ce sont les Makuku Matatu, Malamba Congo, la bénédiction des ancêtres des saints. La bénédiction des ancêtres. Toi, tu veux, en tant qu'homme, évoluer financièrement, avoir des opportunités d'affaires, mais tout l'argent que tu vas gagner, ça, c'est pour mettre ça où? Pour mettre ça où? Tu pries d'avoir beaucoup d'argent pour que ça parte où? Hein? Mais c'est pourquoi il faut prendre une femme. C'est important. Il faut prendre une femme. Pourquoi il est important que tu prennes? C'est pour que tu sois équilibré. Parce que l'équilibre, la présence féminine va créer l'équilibre. Tu seras déjà en harmonie avec la loi. Et beaucoup des hommes ont peur de prendre une femme pour des dépenses. Ils disent, ah, c'est beaucoup de dépenses, c'est beaucoup d'argent. La femme égale problème. Mais c'est mal réfléchir. La vie sur terre est déjà un problème. La vie est déjà un problème. Et la solution se trouve dans la connaissance spirituelle. Maintenant, si toi tu fuis le problème, donc tu dois arrêter de vivre. Si tu fuis les problèmes, arrête de vivre. Tu ne peux pas vivre sans qu'il y ait un problème. Donc, tu refuses de te marier, d'avoir une femme parce que tu penses que c'est un problème. Mais c'est ça que commencera ton vraie initiation. Tout ce qu'on enseigne là en théorie, là, la spiritualité et tout, maintenant, la pratique de ça, ce sera quand vous allez être adultes. L'homme et la femme. C'est là où on saura qui est initié et qui n'est pas initié. Il n'y a pas une école sur terre plus difficile que l'école du couple. Il n'y a pas une école sur terre plus difficile que l'école du couple. Deux choses contraires. Deux êtres venus de mondes différents. L'autre est venu de la planète Vénus, l'autre est venu de la planète Mars. Ce sont des planètes ennemies, conformément à la tradition spirituelle. Quand vous voyez l'astrologie, Vénus et Mars ne s'entendent jamais. Ouais. Parce que dans l'astrologie, nous avons des planètes ennemies. Il y a des planètes qui s'entendent et des planètes qui ne s'entendent pas. Donc, dans l'astrologie, depuis les ancêtres, depuis l'Égypte, ils savent que les Vénusiens ne s'entendent pas avec les Martiens. Ce sont des planètes ennemies. Mais la vie vous oblige d'être ensemble. Ma spiritualité, c'est profond. Avant, on était religieux, on croyait à la Bible. Je ne pouvais pas comprendre ces choses-là. D'ailleurs, je me disais absolument rien de toutes ces histoires-là. Mais plus tu comprends la voie initiatique, tu te rends compte que tu risqueras de rater l'existence si tu ne vis pas pleinement l'existence. Il faut que tu sois. Parce qu'il te faut réussir à équilibrer les contraires. Ce que tu vas faire à l'extérieur de toi, c'est ce que tu dois faire aussi à l'intérieur de toi. En toi aussi, il y a deux choses qui sont contraires. Le plan inférieur, c'est-à-dire la conscience inférieure, ne s'entend jamais avec la conscience supérieure. Les aspirations de l'âme sont toujours opposées au désir du corps.
Le corps, lui, veut ça, l'âme veut ça. Le corps veut ça, l'âme veut ça. Mais tu es appelé à réussir, à réconcilier deux ennemis qui ne s'entendent jamais. C'est ça ta mission en tant qu'initié. Ça, c'est en toi. Tu dois réconcilier le moi inférieur et le moi supérieur. Et toi, tu es au centre. Mais ils sont des ennemis, ils ne s'entendent pas. L'autre tend vers la lumière, donc le monde spirituel. L'autre tend vers l'obscurité et les ténèbres. Mais tu dois les réconcilier. Tu dois avoir l'équilibre juste. Si tu commets des erreurs, tu subis. C'est-à-dire, si tu te penches trop vers le moi inférieur, tu vas subir. Si tu vas aussi trop dans la lumière, tu vas arrêter. Donc, du coup, il faut que tu saches comment faire. L'équilibre. Tu es comme sur un vélo et tu dois savoir pédaler. Parce que dès que tu arrêtes de pédaler, tu tombes. À chaque fois, il faut toujours faire ça. Et c'est la même chose dans la vie du couple. C'est l'initiation la plus importante. Parce que c'est là que tu vas développer les qualités nécessaires qui feront de toi un vrai humain, un vrai moutou. Parce que tu deviens père de famille. Et tu ne vas plus continuer avec le comportement irresponsable. Tu auras des enfants à qui tu dois transmettre également quoi? L'éducation. Toute l'initiation se trouve là seulement. Tu veux bien initier quelqu'un, mets-le dans un couple. Et la femme, c'est la même chose. Elle aura des devoirs. Elle aura des comportements. Elle aura des choses et ça sera compliqué. Deux énergies qui seront là à s'affronter. Mais ce ne sont pas simplement des ennemis, ce sont des forces. Une fois maîtrisé, ça produit la magie. Non maîtrisé, ça vous détruit tous les deux. Ça vous détruit tous les deux. Et là-bas, je ne vais pas étaler parce qu'il y a beaucoup d'informations dont je ne vais pas pouvoir exposer au public, qui va falloir développer, qu'on ne peut qu'aborder une fois que nous sommes dans un cadre initiatique. C'est pourquoi dans les antiquités, nos ancêtres africains, il y avait les mamans qui devaient transmettre un certain savoir aux jeunes filles. Le kikoulou. Et il y avait les papas qui retrouvaient dans les mbongi, les jeunes garçons pour leur préparer. Parce qu'ils vont bientôt rentrer à la plus grande école de mystère qu'on appelle la vie du couple, donc le mariage. Là où c'est compris. Comme disait Platon, un poisson pris dans le filet cherche à sortir. Et un poisson qui n'est pas dans le filet cherche à entrer dans les filets. C'est-à-dire que celui qui est dehors veut aller rentrer. Et celui qui est dedans dit, ah, moi je préfère sortir, je n'en ai plus. Ça devient compliqué. Ah oui. Et ça, on ne dit pas ça aux gens parce qu'on garde silence, on dit qu'il va découvrir ça. C'est l'initiation, non? L'initiation, on ne dévoile pas tout avant. C'est-à-dire, dans l'initiation, quand tu viens dans les écoles de mystère, on ne t'explique pas les choses. Tout est symbole. Tu vois seulement des symboles, tu ne comprends rien. Il te faut avoir du temps pour commencer à comprendre la profondeur qui est cachée dans la voie initiative. Et c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi quelqu'un ne peut pas t'expliquer ça avant. Il est dit, on attend seulement lui, mais quand il rentre à l'intérieur, il va comprendre. Et tous ceux qui sont d'extérieur, qui chercheront à apporter des solutions, ils vont, personne de l'extérieur ne peut arranger le problème qui est à l'intérieur. Et donc, la tradition africaine, nos traditions et nos valeurs africaines, je le disais tout à l'heure, nous ne devons pas les perdre. On ne doit pas être aveuglé par les croyances religieuses pour perdre ce sont des valeurs qui devaient nous construire et nous permettre d'être forts dans la société. Et ça devait nous aider aussi et devait nous bénir également dans la société. Et qu'une fois que tu comprends bien ces valeurs ancestrales, la dernière chose, c'est incarner le pouvoir. C'est que quand tu as la sagesse et l'amour et tu sais vivre en harmonie, tu auras le pouvoir. Comme tu as appris à gouverner l'intérieur de toi, tu verras que quand tu vas commencer à parler à la nature, à parler à quelqu'un, tu peux dire à quelqu'un quelque chose de bien, ne sois pas surpris, la personne va vivre la bénédiction. Ta parole devient bénissante. Ainsi donc, tu peux bénir les autres, juste par ta parole. Tu es un homme, tu béniras ta femme. Tu es une femme, tu béniras l'homme. Pourquoi? Parce que tu es en harmonie avec les ancêtres. Parce que les entités qui t'entourent commencent à comprendre que tu es en harmonie avec eux. Et le principe d'harmonie, c'est ce que nous, aujourd'hui, on a perdu, je l'ai dit tout à l'heure. Et nous devons retrouver donc ces valeurs africaines-là. Et au sein de l'Ojovet, c'est ce que nous essayons de transmettre. Permettre à l'individu de comprendre qu'il est un enfant de la nature. Tu es un enfant de la nature. Tu ne dois pas avoir peur
Voilà pourquoi on a chanté tout à l'heure. Kalomona di wonge baleba, kalomona di wonge sambile. Donc, enlève la peur. Tu es venu sur terre, pas par ta propre volonté. Il y a eu des intelligences. Il y a eu une réunion qui s'est faite quelque part et on a dit descends. Et avant de descendre, on t'a montré tout ce que tu vas vivre. Les trahisons, les insultes, les épreuves, les critiques, mais aussi la bénédiction. Après, tu te dis, ok, je vais y arriver. Et quand tu es arrivé, tu as pleuré. Ce n'est que normal. Mais le jour que tu dois partir, tu ne dois pas pleurer. Le jour que tu vas partir, tu dois sourire. Voilà. Le jour que tu vas partir, il faut que tu partes avec le sourire. Et ça va dépendre de la manière dont tu auras vécu ce voyage. Donc, tu es un enfant des ancêtres. Tu portes en toi les sangs des reines et des rois. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Afrique, notre culture est une culture royale. C'est pourquoi la science initiatique s'appelle l'art royal. Un initié, c'est un roi. Un initié, c'est un prêtre par excellence. Et un initié, c'est aussi un prophète, un voyant, un ganga. Il peut lire l'avenir. C'est ça la clé de la véritable initiation. Aujourd'hui, on nous a fabriqué des prêtres qu'on appelle des souverains pontifes, qui servent de pont entre Dieu et les divins. Tu n'as pas besoin d'aller voir un prêtre. Toi-même, tu es un prêtre. Tu prends les enseignements, tu te concentres, tu deviens alors le canal qui te conduit vers l'invisible. Tu n'as pas besoin de passer par un prêtre. Tu n'as pas besoin de ça. Tu es complet tel que tu es là. Dès qu'on va te révéler le secret de ta véritable nature, tu deviens mâle. C'est-à-dire que tu commences à commander à la nature. Et les esprits commencent à t'obéir. Mais pour arriver à ce pouvoir, il y a un travail d'abord que tu dois faire sur toi-même. C'est celui de te mettre en harmonie avec certains principes. Quand tu as atteint ce niveau d'harmonisation, le reste va se faire. Donc, tu es un enfant, je l'ai dit tout à l'heure, de la nature. La nature, c'est ta mère. La nature, c'est ta mère. Et ça, c'est important, c'est le secret des loges. La loge, c'est pas un bâtiment qu'on a créé. La loge, c'est la nature. Quand tu vois la nature, c'est la loge. Tout ça, ce sont des notions africaines. Donc, respecter la loge, c'est respecter la nature. Et la nature, c'est la femme, la déesse. Mais, on ne respecte pas la femme parce qu'elle est jolie. Ben non, on la respecte parce que c'est la représentation de notre maman. Parce qu'aucun homme n'est venu sans une femme. Donc, tu dois apprendre à nourrir le temple comme la nature, comme on nourrit la mer. C'est pourquoi un initié vient puiser sa force où? Dans la loge. Tu dois puiser ta force où? Dans la nature. Et tu dois puiser ta force où? Dans la femme. Quand tu comprends le symbolisme, tu comprends maintenant la vraie sens de l'existence. Et tu comprends pourquoi tu dois entretenir l'autre. Parce que c'est ta mère. La même manière que tu vois maman, c'est la même manière que tu vois la femme qui a tes côtés. Et au-delà de ça, c'est pourquoi les initiés africains qui maîtrisent la tradition ancestrale africaine, chez nous, en fait, dans nos traditions, dans notre spiritualité, la maîtrise de ces éléments que je suis en train de parler, c'est ça qui fonde la famille. Et la famille, c'est le centre d'éducation de base d'une nation. Et tant que la femme africaine ne va pas retrouver les valeurs ancestrales, le monde africain continuera à rester dans le chaos. Celui qui transmet l'initiation à l'enfant, c'est la femme. Celui qui éduque l'enfant, c'est la femme. Parce que c'est elle qui reste pendant longtemps avec les enfants. Lorsqu'elle n'est pas élevée en esprit, lorsqu'elle n'a pas travaillé le Kim PV, c'est une femme qui n'est pas encadrée, qui n'a pas la maîtrise des lois. Il ne saura pas qu'est-ce qu'il faut transmettre à l'enfant pour que cet enfant soit capable de braver. Les grands hommes de l'histoire ont bénéficié de l'assistance de leur femme, de leur maman. Osiris avec Isis ont mis au monde Horus. Horus a été devenu fort parce qu'il y avait Isis qui était là.
Si Isis n'était pas là, Horus n'allait pas faire quelque chose. Le maître Jésus, s'il a été fort, c'est parce que Marie était là. Sa mère, Myriam. Si Myriam n'était pas initiée, Jésus n'allait absolument rien faire. Même le premier miracle, c'est lui qui le pousse à pouvoir faire ça. C'est pour montrer qu'elle était derrière là pour l'inciter à faire quoi? À avancer. Donc la nature, c'est notre mère. C'est pourquoi tu dois respecter la nature. Tu ne dois pas manquer du respect à la nature. C'est pourquoi les anciens, quand ils partaient quelque part, tu ne pouvais pas pisser n'importe où. Comme ça se fait au nom aujourd'hui. Tu vas là-bas, tu pisses comme un chien. Tu vas là-bas, tu pisses comme un chien. Tu dois savoir là où il faut faire ça. Et tout ça, on a perdu des valeurs. L'eau est sacrée. Donc, quand tu vois l'eau, une rivière, une fleuve, tout ce que tu vois, l'eau là, quand tu vois ça, il faut savoir que ça là, c'est le divin. Il y a des entités dans l'eau, les bissimbi, bien maza. Tu ne peux pas venir devant l'eau. Ces esprits qui sont là, quand ils vont te regarder, ils vont te maudire. Ils vont te jeter à quelque chose. C'est-à-dire que ce qu'ils vont te émettre comme vibration, ça risque de te détruire. Donc, avant de faire quelque chose, tu dois leur parler. Avant de prendre dessus de l'eau, tu dois leur parler. Avant d'utiliser l'eau, tu dois parler. Avant de traverser l'eau, tu dois pas. Parce que c'est un monde. Donc, tu vas commencer à transmettre, il faut que tu parles. Tu viens faire la pêche dans l'eau, tu dois parler. Aujourd'hui, on prend le pétrole, on prend des histoires. Voilà, les gens qui n'avaient pas le sacré, ils font du n'importe quoi. Après, c'est des problèmes qui vont entraîner aujourd'hui. Les ravins, les grottes, ce sont des sanctuaires. Chez nous, ce sont des sanctuaires. Les carrefours, ce sont des sanctuaires. Quand tu vois un carrefour, là, mais c'est la croix. Le carrefour que tu vois, c'est la croix. Tu as vu les chemins faire ça, mais c'est une croix. Tu te places au centre du carrefour, là. Tu es connecté. Donc, déjà, la croix, c'est les 4 éléments. La terre, l'eau et le feu. Quand tu te mets au centre, 5e élément, Dieu se manifeste. La Shekinah tombe. Et quelqu'un va dire quoi? Oh, il fait la magie. Ah. Mais la magie, c'est ça, c'est le Kinzambi. C'est ça, le vrai Dieu, la magie, en fait ça. La croix, c'est connu des ancêtres depuis longtemps. Voilà pourquoi on a la croix ankh, la croix égyptienne. Donc, la croix, c'est la terre. Les 4 éléments. Gouloussi. Donc, si tu sais travailler avec la croix, tu opères la magie. Maintenant, il y a des situations pour pouvoir les dérégler. Tu te places au carrefour. Donc, le carrefour, là, c'est le sanctuaire. Pour toi, le sanctuaire de quoi? Il fallait que ce soit un bâtiment avec la figure de Jésus. Quand tu es au carrefour, tu es dans les sanctuaires. Le carré, déjà, là, c'est le temple. La base du temple, c'est le carré. Les 4 points cardinaux. L'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Donc, quand tu te places là, tu fais face à l'Est, au carrefour, tu prends la direction, c'est fini. C'est fini. Les prières qui partent dans le sens de l'Est montent toujours vers le temple solaire. Parce que c'est là où le soleil naît. Je reviens encore à l'origine. Donc, le sanctuaire se trouve. Le soleil se lève à l'Est. C'est pourquoi le regard doit toujours tourner vers l'Est. Afin de communiquer directement avec les divinités solaires qui se trouvent dans le soleil. Toutes les prières adressées à la direction de l'Est finiront par avoir des résultats. C'est Dieu. C'est la science mystique que la religion ne connaît pas. Donc, quand tu te places au milieu du carrefour, direction vers l'Est, tu opères. Tous les éléments sont réunis et tu vois la magie. Le 5e élément qui est la manifestation, c'est le résultat. La personne sur qui tu allais prier, qui était malade, paf, il est guéri. Parce que tu as fait le rituel simplement là, sur le carrefour. En respectant les heures impaires. C'est-à-dire, il y a le pair et l'impair. 21 heures, c'est un nombre, c'est une heure impaire. Donc, tu dois savoir la maîtrise des heures impaires. Parce que les heures impaires sont féminins. Le pair sont masculins. Et c'est la nature qui intervient. Tu vois pourquoi tu vois qu'on prend la notion de l'homme et de la femme. L'impair, c'est la nature, c'est Dieu, la divinité. Le père est masculin. Donc, l'impair, là, c'est le principe. Donc, quand tu sais travailler avec les heures impaires, tu opères la magie. Tu as des résultats. Et tu as le carré magique et tu as le cimetière. Donc, le cimetière que tu vois là, c'est déjà le principe de 4 est déjà là. Le 4 là, c'est le carré. C'est Dieu. La terre, l'air, l'eau et le feu. C'est un temple. Donc, la communication entre le visible est. Donc, dès que tu rentres dans le cimetière, là, il y a de quoi de rentrer. Comment on rentre et comment on fait l'invocation.
Mais quand tu es déjà initié, tu comprends comment il faut faire. Tu te places en direction de l'Est, tu es le carré là que tu vois là, c'est un sanctuaire. Le tombeau que tu vois là, carré, c'est pas par hasard. Le blanc n'a fait que copier des trucs qu'il ne connaissait pas. Donc, tu as un problème difficile, tu vas dans le cimetière de ton père, d'un parent que tu connais, place là, reste là, et comment? Allume la bougie. La bougie que tu as allumée, tu le consacres. J'ai donné ça tout à l'heure aux gens. Quand tu prends la bougie déjà, donne-moi une bougie rapidement. Tu as une bougie avec toi, tu cherches Dieu où? La bougie que tu as là, tu as les 4 éléments. La bougie là, la cire là déjà, c'est la terre. Une fois que tu veux le consacrer avec la croix 3 fois, les makukumata, tu souffles. Dès que tu as soufflé, il devient vivant. Parce que Dieu, en créant l'humanité, a créé, a formé la terre et a soufflé. Et l'être humain est devenu comment? Un esprit vivant. Donc, chaque fois que tu veux faire quelque chose, il faut d'abord rendre vivants les esprits. C'est ça qu'on appelle consacrer. La bougie que tu récupères, tu lui donnes vie par le souffle que tu as. Parce que toi aussi, tu es l'incarnation du divin. Quand tu souffleras 3 fois sur la bougie, l'esprit qui est là devient un... La bougie cesse d'être une bougie, ça devient un esprit. Et quand il devient un esprit, tu fais 3 fois. Tu lui donnes l'eau de tes salives. On a vu Jésus guérir quelqu'un avec les yeux, il a mis les salives avec la terre. Mais il connaissait les 4 éléments. C'était la magie. Mais basée sur la connaissance et la science. Et la personne a dit, commence à voir, oui. Oh, comment il a pris la boue? Non, tu ne peux pas comprendre ça. La terre est un esprit, la salive là, c'est l'eau, le bissimi bamaza. Le mélanger, la magie commence. Donc, quand tu as fait 3 fois comme ça, la bougie là déjà avec l'intention devient sacrée. Parce que les 4 éléments deviennent réunis. Dès que tu vas allumer 4 éléments, le feu est là, la terre il est là, l'air tu as soufflé et l'eau est là. Dès que les 4 éléments sont placés, le 5e élément tu ne le verras pas. La cacha. Une prière que tu feras devant cette bougie avec l'intention, juste l'intention, parce que l'intention c'est de la magie. Tu dois être précis. Je veux ça, 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 précis. Et tu ne dois pas faire plus de 3 demandes. La loi 3. Tu es là, tu as demandé 1000 choses au même moment. Sois précis. Une chose ou 2 choses ou 3 choses, tu t'arrêtes là. Et tu restes concentré sur ces 3 choses. Ou sur une seule chose. Tu auras le résultat. La précision, la clarté, c'est ton pouvoir. Et si tu veux aller plus loin, tu prends un couteau neuf, tu écris simplement ce que tu veux, ici, là. Si c'est l'argent, mets argent. En sens vertical, il faut respecter la verticale. Ne fais pas ça en horizontal, erreur. Dans la verticale, donc ça reste debout. Tu mets argent. Si c'est l'amour, tu mets amour. Si c'est Eric, tu mets Eric. Dès que tu as écrit, regarde, l'écriture, c'est de la magie. Les hiéroglyphes, là, c'était des figures magiques. Donc, l'alphabet, là, est né de la magie. C'est pourquoi je dis encore, la magie sera encore incontournable, parce que toute notre vie, c'est que de la magie seulement nous faisons. Sans se rendre compte. Donc, quand tu commences à écrire, là, il faut savoir que ton esprit ne connaît pas la bougie. Non. Ton esprit, c'est ton cerveau qui connaît que c'est une bougie parce qu'il a la raison. Mais l'esprit, lui, ne connaît pas. Voilà pourquoi nos ancêtres avaient des statuettes. Donc, quand il faisait une statuette, il mettait le nom de la personne qui veut envoûter sur le stade. Dès qu'il va écrire ton nom sur le statuette, c'est fini pour toi. Quand il va commencer à faire les incantations, là, tu vas subir. S'il veut rendre ça plus puissant, il prend tes angles, il met encore tes cheveux. Mais même s'il n'a pas tout ça, le fait de voir qu'il a finalement fait ton image, ta figure à toi, il sait que c'est toi. Donc, quand il parle à la bougie, il dit c'est toi un tel. Eric, tu sais. Jean, tu sais. Et là, tu fais les appels. Sambila. N'aie pas peur, mais Sambila. 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 On ne dit pas supplie, non. Sambila. Faites des appels. La prière, c'est faire des appels. C'est pas pleurer. C'est pas supplier Dieu. C'est pas donner des explications. Tu vois, mon problème est trop difficile, Seigneur. C'est pas se lamenter. Ah, Nzambi. Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi tous ces... Non, ça, c'est pas prier.
Ça, c'est se lamenter. Des prières comme ça ne donneront jamais des résultats. C'est contraire à la loi de la vie, de la vibration. Tu commences à faire la prière avec des basses vibrations. C'est-à-dire la vibration, elle est basse. Ça ne pourra pas marcher. Je dis impossible. Parce que le grand secret que je suis en train de révéler dans cette ère du Verseau, c'est la notion de la vie, de la vibration. Dieu, c'est la vibration supérieure. Mais ce Dieu qui est la vibration supérieure est une énergie, un principe qui se trouve en toi. Il n'est pas dehors, il est là. Donc, dès que tu es là debout, tu es déjà la vibration. Tu es la manifestation de la vibration. Maintenant, tout dépend si tu veux rester une vibration inférieure ou tu veux être une vibration supérieure. Donc, dès que tu es là, tu élèves la vibration d'abord. Donc, c'est pourquoi on te dit, ça ne sert pas de pleurer, de te plaindre, quel que soit le problème. Tout ce que tu dois faire, c'est faire des appels. Appelle la personne. Dis là où tu es là, écoute ma voix, je veux te voir demain à la maison. Appelle. Si tu es en difficulté, fais l'expérience. Avec la bougie, écris le nom de la personne. Et fais des appels. Tu vas voir si tu veux pas. Dès que tu vas finir, tu vois la personne t'envoyer un message. Bonjour. Ça, c'est dans le cadre affectif. C'est pourquoi un initié averti qui connaît les lois n'a pas peur. Un initié va venir voir maître Naïm, ma femme, elle ne pourra pas partir, elle restera là. Vas-y, même si elle s'en va, appelle, elle va revenir. Si c'est une femme, l'homme est parti, tu t'inquiètes pas, tu pleures pas. Tu connais les sciences, tu te mets à appeler les esprits. Tu te mets en harmonie avec tes ancêtres, tu fais les appels, on va le faire revenir. On va le faire revenir. Lui-même, il ne va pas comprendre. Et la magie va se mettre en mouvement. Et on peut faire ça, on peut résoudre n'importe quel problème dit difficile. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Dès que tu mets la peur au devant de ton problème, le problème ne sera plus jamais réglé. On t'annonçait que l'enfant a fait un accident, il est en prison, tout, je ne sais pas quoi. Toi, tu mets la peur au devant. Et après, non. Tu enlèves la peur, parce que la peur est une vibration inférieure. Et tu te mets en harmonie avec les Bakukuniung, les ancêtres, les Bissimbi, les esprits du feu, de l'air. Tu dis, moi, je suis l'incarnation de l'amour, je suis l'incarnation de la sagesse, je suis l'incarnation du pouvoir. Je suis sagesse, amour et pouvoir. Je suis là. C'est le nom de Dieu. Je suis, c'est le nom de Dieu. Le vrai. Donc, on nous dit, je suis. C'est déjà le divin. Je suis qui? Je suis sagesse. Je suis qui? Je suis amour. Je suis qui? Je suis pouvoir. Donc, tu n'as plus besoin de rechercher le pouvoir parce que tu l'es déjà. Donc, tu vas simplement manifester ce que tu es. C'est pourquoi, en réalité, il ne te manque rien. Il ne te manque pas l'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui te manque. C'est la société, avec le mensonge de la société, venu avec l'Occident et les Blancs, qui t'ont fait croire qu'il te manque des choses. Et même les Africains, tu vois, avec toutes les richesses que les Africains ont aujourd'hui, ils ont l'impression qu'il leur manque des choses. Regarde. Les Blancs sont bizarres. Hein? Donc, ils nous ont amenés à croire que nous n'avons rien. Du moment que nous sommes assis sur des diamants. Donc, nous dormons avec des diamants. Nous dormons avec de l'or. Nous dormons avec des chrysolites. Ça dort là, dans les mayombe là à côté. Donc, une terre bénie, le paradis même. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait croire que non, vous n'avez rien. Vous devez venir chercher ça chez nous. Quel mensonge. Et nous avons cru, on a accepté. Il faut que ça s'arrête. Si nous ont trompé nos parents, ils ne doivent pas continuer à tromper nous et nos enfants. Il faut qu'un jour que nous ayons le courage de dire non, arrêtez de nous tromper, nous avons quand même des yeux au pouvoir. Ça se trouve chez nous, dans nos terres à nous quand même. Et si ça se trouve sur nous, c'est l'héritage de nos ancêtres qui nous ont laissé ça. Ils ont vécu ici avant nous. Maintenant, vous, sur quelle base vous quittez là-bas pour que ça devienne... C'est-à-dire, on ne comprend pas quelle est la magie que vous avez faite. Pour que ça devienne maintenant pour vous. C'est une escroquerie incroyable. À l'œil nu. Et donc, un individu que tu es là, tu ne dois pas avoir peur parce que tu as déjà tout. Il ne te manque rien. Il te manque pas. C'est-à-dire qu'il ne te manque rien. Et il ne va rien aussi te manquer.
C'est pas bien ça que tu vois les choses seulement de façon visible. Comme on nous a éduqués vers la visibilité, c'est quand tu vois qu'il n'y a rien dans les poches, tu commences à t'inquiéter. Parce que tu vois le visible. Mais le visible que tu vois là, c'est pas la réalité. Tu dois imposer la vraie réalité. Et tu te baisses là devant ta bougie, tu restes conscient, tu élèves la vibration, tu te mets en confiance, et après, tu vas voir comment la chose qui manquait va venir, parce que ça se trouve à l'intérieur. Dans le plan mystique, tout le monde est riche. Dans le plan mystique, tout le monde est riche. Il n'y a pas de pauvres. La notion de pauvreté, c'est une notion fabriquée. Parce qu'en naissant, en venant au monde, déjà nous venions avec des richesses. C'est pourquoi on ne devait pas s'inquiéter pour de l'argent ou faire du mal pour de l'argent. Nous devons simplement manifester la vibration de la vie. C'est une vibration qu'il faut travailler. Pour ceux qui sont dans les difficultés financières, c'est un problème de vie, des vibrations qu'il faut travailler. Et moi, je te donnerai le moment opportun, il y a tout ça, on a tout ça. C'est pourquoi quand l'initié rentre dans les temples, il met l'argent de côté, c'est pas son problème. Il veut d'abord être pur, être bien. Cette vibration du bien, c'est ça qui attire les bonnes choses. Et l'univers, comme il est tellement intelligent, il sait exactement ce qu'il te faut pour que tu sois bien. Et qu'il va créer quelque chose au moment où tu en auras vraiment besoin. C'est pourquoi on ne devait pas encourager la pauvreté, je l'ai encore dit. Nous devons nous battre par les moyens que le cosmos mettra à notre disposition d'éradiquer la pauvreté. Et j'ai fait de ça, je ferai de ça mon combat. Prendre le pauvre, lui transmettre des valeurs et des secrets pour qu'il devienne riche. C'est ce que j'essaie de faire. Lui montrer simplement c'est un problème de langage, de compréhension, de perception. Sinon, tout le monde est pareil. Et quand tu as faussé la perception, tu forces tout. Parce que chacun de nous vit dans son propre univers. Et ce qui force la perception, c'est quoi? Ce sont les quoi? Les fausses croyances qu'on a mis dans la tête déjà. Et comme on a grandi avec ces fausses croyances, nous avons faussé la perception de choses. Et nous avons l'impression que devenir riche, c'est impossible. C'est même pas bien. Il y a des gens qui se sont mal à l'aise d'être riches. Oui. Il dit qu'il est mal à l'aise d'être riche. Dès que tu parles de l'argent, il a des allergies. Il dit, mais pas l'argent. Pas l'argent. Nous sommes des spirituels, mais l'argent. Mais quelle est la spiritualité qu'on va faire sans argent? La voie initiatique demande des investissements financiers. D'ailleurs, je vois beaucoup de gens qui n'ont pas accès à la connaissance parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais ils ont quand même les moyens de s'acheter une bière. C'est grave. Donc, l'Africain, on a renversé les valeurs. Il préfère dépenser pour des biens et des objets matériels périssables que d'investir sur son salut, sur son élévation spirituelle. Moi, j'ai investi tous mes biens, tous mes finances d'abord à la quête du savoir et de l'esprit. Pendant que les amis gaspillaient l'argent, moi, j'investissais pour pouvoir grandir spirituellement. Tout ce que j'ai investi m'est revenu aujourd'hui. Et même plus encore. Donc, quand tu investis pour ta spiritualité, tu ne perds pas. Au contraire, tu es en train de pouvoir s'aimer pour recevoir après. Tu ne peux pas perdre. Parce que la première vie à pouvoir construire, c'est la vie spirituelle. Quand la vie spirituelle, elle est construite, les restes là, c'est des petites choses. Toute la vie que tu te poses, c'est des petites choses. Certains vont se mettre en ordre eux-mêmes. Dès que l'ordre sera établi à l'intérieur de toi, tu es connecté avec les entités. À l'extérieur de toi, l'ordre aussi s'installe. Tu es élevé. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent d'eux-mêmes. La santé est restaurée. Et tu commences à voir que la vie était facile. Pourtant, pour les autres, ça restera toujours difficile. C'est une question des principes et des lois et de la connaissance. C'est pourquoi nous devons avoir cet amour de la connaissance. Aimer la connaissance. Rechercher la connaissance. Avoir la volonté de connaître.
Parce que le salut de l'humanité, pendant que je suis en train de parler, ne repose plus sur la foi. On n'en a plus besoin. La foi, c'était l'air de poisson. Dans l'air du verseau, l'être humain va se sauver par la côte. C'est celui qui connaît qui va se sauver. Celui qui ne connaît pas va subir. Homme comme femme. Et c'est pourquoi nous devons répandre la connaissance. Nous devons intéresser les autres. Leur demander de pouvoir s'abreuver de savoir et de connaissances. Et une fois qu'ils auront cette connaissance, que je suis en train de transmettre d'ailleurs avec le Jevès, tu vas vivre la magie. En tout ce que tu fais, même en saluant quelqu'un le matin, tu vis la magie. Quand tu te lèves, tu es en harmonie, tu vis la magie. Et les pleurs seront remplacés par les sourires. C'est pourquoi il faut être dans la joie. Il y a des gens qui ne savent pas être joyeux ou joyeuses. Non, il faut cultiver la joie. Il faut apprendre à être un enfant. Je le conseille et je conseillerai toujours ça. Vous savez, on a fait des études magiques compliquées, bizarres. Compliquées, bizarres pour rien. C'est-à-dire qu'on a fait les contours, du moment que la magie était facile. Dieu, on est parti le chercher tellement loin, du moment qu'il était pour lui facile. Certains ont gravi des montagnes, c'est compliqué. Donc, on fait des années, des 6 mois, je sais pas, des jeunes sortent, on mange pas. Dieu, il est facile. Aussi simple qu'il est, c'est dans sa simplicité qu'il manifeste son pouvoir. Quand tu traverses un moment difficile de ta vie, il faut savoir c'est le meilleur moment de ta vie. Ce sont des perceptions. C'est-à-dire, pendant que toi, tu penses que tu es dans les difficultés là, c'est le meilleur moment. Maintenant, celui qui n'est pas initié, il va dire, oh, mais il est dans les difficultés, c'est un pauvre malheureux. Non. Si tu connais la loi, c'est le meilleur moment de ta vie. Parce que c'est dans les difficultés qu'on apprend la sagesse. On devient sage que quand tu as des dit, s'il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas des obstacles, tu ne seras pas sage. Hein? C'est dans les moments difficiles que tu acquiers la sagesse. Quand les choses vont bien, le plus souvent, on perd la sagesse. Quand on est en succès, tout le monde dit, oui, mais c'est le moment le plus dangereux. La vie, c'est comme ça. Donc, quand tu vois quelqu'un qui est au sommet, là, il est en train de monter, là, toi, tu vois seulement l'apparence. C'est là où il est en danger. Donc, si il n'a pas été averti, bientôt, il va faire une chute libre. Tu sais, quand tu prends les hauteurs, tu te places juste un peu petite hauteur comme ça, là, si tu tombes, c'est pas trop grave. Hein? Mais plus tu es très haut, la chute sera plus compliquée pour toi. Ne souhaite pas que tu tombes. Donc, continue seulement à monter. Ce qui est difficile dans la vie. Parce que la vie, c'est une roue. Donc, ça fait ça. Ça tourne. Donc, pendant que tu es en haut là, si tu n'avais pas eu la sagesse des anciens, tu rentres dans l'aveuglement. C'est là où ton danger devient plus grand. Donc, plus tu montes, ton danger devient plus grand. Plus tu montes là, plus ton danger devient plus grand. Et là, c'est là que tu as besoin encore de plus de sagesse. Mais c'est au moment où on perd la vigilance. Et après, on est sûr. Quand tu es en difficulté là, c'est le moment où tu dois profiter d'être sage, d'apprendre les leçons. Parce qu'après, la difficulté va passer. Tu vas rentrer aussi dans une période aussi d'euphorie, de joie. Il ne faut pas oublier le moment où tu étais en bas. C'est la sagesse. Mais que font les gens? Quand il est dans les difficultés, au lieu de profiter de ce moment-là pour grandir et pour acquérir la sagesse, il gaspille ce temps-là. À se plaindre seulement de ce qui ne marche pas. Mais c'est là que le temps est en train de passer. Tu n'as pas appris la leçon, là, ça va encore revenir. Jusqu'au jour où tu vas apprendre la leçon. Donc, la sagesse des anciens, si tu comprends la notion de vibration, et tout ça, c'est la sensibilité africaine. Tout ce que je suis en train d'enseigner, c'est les secrets de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique semble être en bas. Et on a l'impression que les Blancs sont plus évolués. Hein, on les envoie avec des fusées, ils ont un crénateur. Et nous, on est complexés, on dit, non, ils sont plus en danger. Et nous sommes, en réalité, en tant qu'initiés, nous sommes dans les meilleures dispositions. L'Afrique, en ce moment, nous sommes dans les meilleures dispositions. Si on était plus évolué, en connaissance, on devait profiter de cette période d'épreuve pour pouvoir grandir en ça. Parce qu'après, la roue va tourner. Bientôt, eux, ils vont rentrer dans le cycle du déclin. Et quand ils vont rentrer dans le cycle du déclin, c'est nous qui allons monter. Il ne faudrait pas qu'on commette les mêmes bêtises qu'ils sont en train de commettre aujourd'hui.
Et c'est pourquoi chacun devait garder l'espoir. Parce que tu peux tout perdre dans la vie, sauf l'espoir. Quand tu perds l'espoir, tu perds tout. Donc, il ne faut jamais perdre l'espoir parce que tu n'es pas seul. Tu es un enfant des ancêtres. Tu es entouré des ancêtres. Tu es entouré des génies. Tu es entouré des esprits. Tu es entouré de Dieu. Donc, l'eau là que tu vois, c'est Dieu. La terre que tu touches là, c'est Dieu. Le feu que tu vois là, c'est Dieu. Donc, si ça ne marche pas, rassemble les 4 éléments et parle. Prends l'eau, parle. Prends le feu, parle. Touche la terre et parle. Respire l'air et parle. Ils sont là pour toi. Ce sont des esprits. Quand ça devient dur, envole-toi. Si tu connaissais le voyage astral, je demanderais, sors pour toi. Quand ça devient compliqué, sors de ton corps, va pour toi. Là, tu prends le vol de l'aigle. Et dès que tu vas sortir seulement, les vibrations vont changer. Dès que les vibrations changent, par la méditation, nous changeons les vibrations. Ceux qui méditent beaucoup vibrent haut. Parce que la méditation, c'est l'outil le plus puissant pour pouvoir vibrer haut. Quand tu médites, même si tu avais les plus gros soucis du monde, ça disparaît. Il y aura changement de conscience. On appelle ça les états modifiés de quoi? De conscience. Tu modifies juste ton état de conscience, paf, la situation qui était compliquée, modification de vie. Dès que la vibration change, il faut savoir que le problème est réglé. Mais comme les gens ne maîtrisent pas l'outil de méditation, ils ne savent pas comment il faut le faire. Voilà pourquoi ils restent pendant des années dans leur problème, toujours avec le même problème. Du moment que le problème n'existe pas, ce qui est vrai, c'est la conscience. Si tu n'avais pas une conscience, tu ne devais pas être conscient que tu as des problèmes. En réalité, tu n'es qu'une conscience. Donc, si j'enlève la conscience, tu n'es plus rien. Maintenant, qu'est-ce que fait l'initié? On va t'apprendre à utiliser la conscience de façon à ce que tu sois maître et maîtresse de toutes les situations de l'existence. Donc, la recommandation que je donnerai donc à ceux qui sont en train de me suivre, c'est que nous sommes dans l'ère du sacré. Il faut revenir au retour à l'ancestralité africaine. Nous ne devons pas oublier les valeurs de nos ancêtres. Nous devons savoir que nous sommes les Noirs. Nous devons savoir que nous avons des codes de fonctionnement que nous devons maîtriser. Nous devons savoir comment il faut parler aux esprits, à la nature. Nous devons savoir comment il faut bénir nos vies. Comment attirer les bonnes choses dans notre existence. Nous devons savoir que chaque fois que nous nous plaignons, nous ne faisons qu'aggraver notre propre situation. Et au-delà de tout, nous devons cultiver ce qu'on appelle la joie et la fraternité. C'est par là que je vais m'arrêter, que le Cosme vous bénisse. OGVS, ordre du groupe TVR silencieux.